Imaginez un groupe de K-pop ultra stylé qui chasse des démons entre deux concerts, le film d'animation qui a battu tous les records qui mixe K-pop, girl power, baston et choré millimétré. Sorti le 20 juin 2025, c'est le film le plus vu de tous les temps sur Netflix. En 91 jours, il avait déjà 325 millions de vues. Les chansons du film se sont très rapidement classées dans le top 10 du Billboard Hot 100 et Golden est la première chanson de l'histoire de la K-pop à avoir le premier Perfect Mille All Kill. Comment un projet de 7 ans est devenu le carton planétaire? Reste bien accroché, on plonge dans l'univers survolté de K-pop Demon Hunter. Salut les K-fans, c'est Gwen et aujourd'hui on parle du succès incroyable de K-pop Demon Hunter. Donc aujourd'hui j'analyse avec vous en profondeur le succès de ce film, pourquoi il est devenu aussi populaire, il y a beaucoup de raisons et on va analyser ça ensemble. La première raison qui explique le succès de K-pop Demon Hunter, c'est l'univers novateur et hybride. On a des chansons, des chorégraphies millimétrées, on a un girls band, de la musique, et en même temps on a des bagarres, des démons, de la mythologie. Bref, on a vraiment un univers très mélangé. D'habitude, c'est soit on a de la musique, soit des démons, soit de la bagarre, soit tout ce que... Enfin bref, on n'a pas forcément le tout en même temps. Et forcément, comme c'est original, novateur et tout ça, ça peut que plaire en fait. Et même l'univers visuel est magnifique, c'est une super belle animation qui rappelle un peu l'animation occidentale et en même temps celle des animés, et en même temps c'est très coloré, c'est un peu genre néon, et du coup forcément ça se partage facilement sur les réseaux sociaux, ce genre de visuel. Donc on a de la musique, de l'action, du fantastique, ça peut que plaire en fait, parce que ça parle à quasiment tout le monde en fait, ce genre de style de film, et puis l'animation encore une fois, elle est super belle, et c'est vraiment quelque chose qu'on a vu nulle part avant, tu vois, c'est même pas comparable aux films d'animation, genre par exemple les Disney, moi je suis très très fan de Disney, voilà, là-bas, voilà, je suis très 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 fan de Disney, mais c'est même pas comparable en fait, parce que là, on a un mélange héroïne et en même temps c'est une chanteuse, donc on a une idole de K-pop et en même temps elle combat les démons, donc ouais, il y a un double rôle aussi qui plaît. La deuxième raison, c'est que la musique, elle fait partie intégrante du film. Tu vois, dans un Disney, la chanson, elle est là pour faire passer un message, donc les rêves du personnage, le plan du méchant, pour donner de la puissance aussi à certaines scènes. Par exemple, l'histoire de la vie sans la chanson, c'est très très fade, tu vois. Libérer, délivrer, c'est important, parce que c'est le moment où Elsa se sent enfin mieux. Là, c'est pas du tout pareil. C'est au cœur du film, puisque ce sont des groupes de K-pop, et Golden, ça sort pendant le film, on les voit préparer leurs chansons, on voit qu'elles font sortir cette chanson, on voit que les fans sur les réseaux sociaux l'écoutent, pareil quand Soda Pop sort, on voit que sur les réseaux sociaux, les gens reproduisent la chorégraphie, ça fait vraiment partie du film. C'est pas juste pour accompagner, c'est au cœur du film, genre c'est l'un des sujets du film, et du coup c'est assez différent de ce qu'on a l'habitude de voir. En plus les chansons, elles ont un style pop, bon, K-pop, mais dans K-pop il y a pop, donc c'est un style aussi musicalement qui va plaire à énormément de gens, et le fait que ce soit vraiment au cœur du film, c'est génial en fait. La troisième raison, c'est le côté K-pop, justement. On a plein de références à l'univers de la K-pop. Donc, on a forcément le manager, on voit pas tous les côtés de la K-pop, positifs, négatifs, on n'a pas le temps, le film il dure 1h30, on n'a pas le temps pour explorer tout dans la K-pop, mais il y a les fan meetings. Quand elles sont face à leurs fans et qu'il y a les Saja Boys qui se ramènent et que le public se sépare en deux, du coup Rumi elle dit ils vont venir s'asseoir avec nous. Ça fait partie de l'univers de la K-pop. Il y en a peut-être qui ont regardé K-pop Demon Hunter sans s'y connaître en K-pop, c'est pas grave bien sûr, mais oui, ça fait partie de l'univers K-pop. Les groupes dans la vraie vie, ils font ce qu'on appelle un fan meeting. Ils sont là, ils sont assis, il y a leurs fans qui peuvent venir les rencontrer, leur faire signer des autographes, etc. Les émissions toutes les semaines aussi. Quand un groupe ou un soliste vient de sortir une chanson, il est dans les charts forcément, et chaque semaine, tu as des émissions qui du coup passent à la télé, où tous ces artistes performent sur scène leurs chansons, et à la fin, celui qui est au top des charts ou qui se fait voter par le public, bref, à la fin, il y a une chanson qui arrive tout en haut, et cette chanson gagne un prix. C'est un prix, c'est un petit prix, c'est pas non plus un Grammy, mais c'est comme ça chaque semaine. Et il y a plusieurs émissions chaque semaine. Donc quand tu viens de sortir un comeback, du coup, une chanson, tu vas passer
au moins un mois, bon ça dépend, mais tu vas passer quand même du temps à promouvoir ta chanson et parmi la promotion, bah, il y a ça en fait. Tu es sur scène, dans la télé des gens et tu gagnes un prix, c'est numéro 1. On le voit quand des fois c'est Golden qui gagne, quand des fois c'est Saja Boys qui gagne. Voilà, on voit aussi ce côté, K-pop. Après bon, bah, les concerts forcément ça fait partie aussi du film. On a vraiment fait des références à l'univers K-pop, même les chorégraphies, les fans sur les réseaux sociaux reproduisent les chorégraphies. Voilà, c'est vraiment, bah, la K-pop qui est représentée, quoi. La quatrième raison, c'est le côté marketing. Déjà, dans le film, il y a du merch de Huntrix ou de Saja Boys. On le voit bien. Il y a déjà les fans dans le film, ils ont du merch et tout. Donc ça donne envie aussi, nous, d'en avoir. Ça donne envie aussi, bah, de faire partie du fandom. Pourtant, c'est des groupes qui n'existent pas, même s'il y a des vrais gens qui chantent derrière et qu'il y a eu une création derrière. Eux, ils n'existent pas. Et pourtant, ça donne envie d'être fan de ces groupes-là, tu vois. Après, quand t'es déjà fan de K-pop, tu sais, tu connais, voilà. Comme je vous disais, ils ont repris des codes de la K-pop pour le film, ce qui est logique vu que c'est littéralement dans le nom. Mais moi, étant donné que je suis une grosse fan de K-pop, voilà, depuis 7 ans. Ouais, depuis 7 ans, je suis fan de K-pop. Donc, je connais bien les codes. Donc, moi, franchement, devant le film, j'étais pas du tout perdue. Je trouvais que c'était hyper intelligent de faire référence à tous ces codes, que niveau marketing, c'était fort. Là où des gens qui sont peut-être pas fans de K-pop vont pas forcément comprendre ce truc de fan meeting, alors pourquoi ils font un fan meeting. Ils font des émissions aussi tout le temps, toutes les semaines, avec des trucs à la con. C'est pour ça que Saja Boys, ils participent à une émission où il y a les Huntrix qui débarquent et qui doivent descendre un toboggan. Avec le cuir, elles descendent à 2 km/h. Mais c'est hyper intelligent et hyper intéressant d'avoir fait ça comme ça. La cinquième raison, c'est que bah, le monde il est beaucoup plus ouvert à la K-pop qu'il y a des années. Il y a plein de gens qui sont fans de K-pop. Même ceux qui sont pas fans de K-pop, vous en voyez passer sur les réseaux sociaux. Il y a des chansons qui deviennent virales, que vous avez forcément déjà entendues. Rien que Apateux, hein, je prends juste cet exemple-là, tu vois, qui est passé à la radio en boucle et en boucle. Tout le monde la connaît, tu vois. Il y a quand même 2 milliards de vues sur la chanson. Il y en a plein qui vont dire oui, mais il y a Bruno Mars et tout. Ouais, ok, il y a Bruno Mars, mais il y a Rosé, tu vois, qui est dans Blackpink. C'est pas rien. Donc forcément, le monde est beaucoup plus ouvert à la K-pop. T'aurais sorti ce film-là en 2010 et il aurait pas eu le succès qu'il a eu là. Vraiment pas. Même en 2015, je pense qu'il aurait pas eu autant de succès, tu vois. Là, Netflix, c'est très présent dans la vie des gens. C'est même une expression. On se fait un Netflix and chill ce soir. Pourquoi un Netflix and chill? On peut pas se faire une soirée film, série. Non, les gens ils disent on se fait un Netflix ce soir, tu vois. Regarder des séries, bah, quand tu dis je regarde une série, les gens ils pensent à Netflix. Enfin, bref, Netflix est devenu une référence dans la pop culture et la K-pop, bah, ça a pris beaucoup plus d'ampleur à l'international. Donc, bah, le mélange des deux, tu vois, encore une fois, tu l'aurais sorti il y a même en 2015, ça aurait pas eu autant de succès. En 2020, ça aurait eu du succès. Est-ce que ça en aurait eu autant? Je sais pas, parce qu'avec le confinement, peut-être les gens ils auraient regardé. Il y a eu Dynamite de BTS qui avait explosé, mais c'est le bon timing en fait. Tu vois, ce film, le fait qu'il soit sorti maintenant, c'est le bon timing. Après, ça fait 7 ans qu'elle est dessus, la créatrice, donc forcément, il ne serait pas sorti en 2010, mais même il y a 7 ans, en 2018, si elle avait sorti le film, si elle avait réussi à le faire sortir vite, même sur Netflix, je pense qu'il n'aurait pas eu autant de succès que maintenant, hein. C'était le bon timing cette année. Et la sixième raison, c'est que bah, les personnages sont hyper intéressants, hyper attachants. Le fait que ce soit des groupes de K-pop qui nous rappellent les vrais groupes de K-pop, bah forcément, ça rajoute aussi une attache. Le fait qu'ils soient inspirés de réels idoles, bah, ça donne une attache en plus. Tu vois bien que, genre, par exemple, c'est Abby, qui, c'est un peu un mélange de Kai et de San, deux idoles que j'adore. Voilà, enfin, j'ai pris cet exemple-là, mais après, c'est qu'une supposition que c'est un mélange de San, de Kai et tout. Mais tous, en fait, c'est un mélange de plein d'idoles qu'on aime déjà. Et même musicalement, bah, ça reste de la K-pop, tu vois. Genre, si t'es fan de Hive, Golden, devrait pouvoir te plaire, du coup. Donc, le fait que ce soit. Limite, t'as l'impression que c'est des vrais groupes de K-pop, tu vois. Alors, oui, il y a des vrais gens qui chantent derrière, mais t'as l'impression, limite, que, genre, Rumi, Zoé, Mira et les gars des Saja Boys, t'as l'impression qu'ils existent dans la vraie vie, en fait. Alors que non, mais t'as vraiment cette impression qu'ils existent pour de vrai, quoi.
Alors pourquoi dans le titre j'ai mis «La nouvelle Reine des Neiges est arrivée»? Tout simplement parce qu'il y a des gens qui disent que c'est la nouvelle Reine des Neiges. Et pourquoi c'est la nouvelle Reine des Neiges? Parce que c'est le film d'animation du moment. Beaucoup de gosses l'adorent, alors pas que des gosses, hein, mais bon, on est bien d'accord. Beaucoup de gosses l'adorent et les enfants, ils chantent. Alors, ils les chantent en version, française, hein, pas anglaise et tout, mais tu les entends chanter les chansons de K-pop Demon Hunter. Et surtout les petits garçons, ils adorent chanter Soda Pop, en français, mais bon, Soda Pop, et les petites filles, elles chantent Golden, enfin, Briller, du coup. Comme quand La Reine des Neiges est sortie et que tous les gosses le regardaient en boucle, que tous les gosses chantaient Libéré, délivré. Je me rappelle très bien, j'avais 13 ans, moi c'était Libéré, délivré, je l'écoutais tout le temps. J'étais pas petite, mais bon, j'étais une gamine quand même. Bon, même maintenant, je suis capable de le faire, mais bon. Euh, c'est, selon beaucoup de gens, la nouvelle Reine des Neiges, quoi. Tu verras que les enfants, ils voudront avoir la Barbie Rumi, là où ils ont toujours voulu la poupée Elsa, bah là, ce sera Rumi. Enfin, c'est sûr. Et il y a plein de gosses, même pas plus tard que la semaine dernière, je dis à des enfants que je suis fan de K-pop, ils m'ont dit moi aussi. Donc je leur dis bah vous écoutez quel groupe? Ils me disent ah non mais K-pop Demon Hunter. En fait ils connaissent rien dans K-pop, mais tu leur dis K-pop, ils pensent du coup à ce film-là quoi. Donc ils sont pas fans de K-pop, ils sont fans du film. Mais ouais c'est un film d'animation qui a pris beaucoup d'ampleur et de succès aussi bah, chez les gens et notamment chez les enfants. Du coup, bah, les parents, ils voient que sur Netflix, il y a un film d'animation qui doit peut-être être dans le Netflix Kids aussi. Bah, forcément, les enfants, ils le regardent en boucle, en boucle, en boucle. Quand tu regardes dans le top Netflix, depuis qu'il est sorti, il est toujours dans le top 10. C'est un truc de fou. Alors aussi, ce qui fait que le succès du film continue, c'est qu'ils ont sorti la version karaoké, des trucs comme ça, tu vois? Ils ont sorti d'autres versions, même la version un peu en mini-série et tout. Donc, bah, les gens vont regarder le film, bon, la version karaoké. Après, ils vont regarder la version, là. Ça aide aussi, en fait. Et maintenant, on va parler de mon avis personnel. Alors, c'est mon avis personnel, c'est moi, c'est Gwen, donc c'est mon avis, ce n'est pas la vérité absolue, ce n'est que mon avis. Mais le film, je l'ai pas détesté, mais je l'ai pas surkiffé en fait, parce que j'ai adoré le début avec How It's Done, le concert, le début avec les démons qui du coup se disent bah on va chanter pour contrer les chasseuses de démons, qui font Soda Pop. J'ai trouvé ça très drôle. Soda Pop, les, le fait que tu vois, genre la chorégraphie, elle est un peu à certains moments, elle est un petit peu, ça, je sais pas, ça m'a fait rire. Le moment où on voit les abdos et tout, ça m'a fait rire parce que c'est clairement dans la K-pop, les idoles masculins, bah souvent ils sont, on voit les abdos quoi. Et ça m'a fait trop rire cette référence, donc j'ai grave kiffé le début. Même quand elles vont chez le médecin, la scène elle est drôle. Le fait de prendre soin les unes des autres, parce que bah c'est pas facile, hein. Quand t'es idol, tu travailles tout le temps en fait, jour et nuit les idoles ils travaillent. Elles sont idoles, elles travaillent dur et elles doivent encore aller chasser les démons. Mais elles se reposent quand en fait? Jamais. Même rien que quand elles s'assoient dans leur canapé et que Rumi elle leur dit bon bah la pause est finie alors que ça fait 10 secondes qu'elles sont assises. Malheureusement, c'est un peu représentatif de la K-pop, mais du coup, j'ai adoré ça. Moi qui suis une énorme fan de K-pop, tu me balances de la K-pop de ouf, et j'ai adoré aussi la fin, le fait que, bah, en fait, elles chantent pour justement battre les démons, ce qui est logique puisque bah, c'est leur voix qui font que ça sauve le monde. Donc je sais pas, j'ai trouvé ça vraiment bien, je trouvais ça beau. Le fait que Jinu vienne l'aider, le fait qu'il y ait pas de bisou entre Rumi et Jinu, j'ai trouvé ça très bien. C'était pas nécessaire, je trouve. Voilà, c'est même bien qu'il y en ait pas eu. C'est vraiment bien. Et puis à la fin, tout est bien qui finit bien. Elles continuent d'avoir du succès, elles ont l'air d'être heureuses et tout. Les gens ont oublié les Saja Boys, c'est vraiment bien. C'est, on va dire, le milieu du film qui m'a un peu plus déplu, on va dire, parce que toutes les scènes entre Rumi et Jinu, je dis pas qu'elles sont pas intéressantes. Il a capté qu'elle était à moitié démon. Forcément, il veut comprendre, tu vois, ce qui est logique. Mais ce qui fait que le milieu m'a un peu dérangé, c'est qu'il y a beaucoup de scènes entre Rumi et Jinu où tu vois que ça flirte, et même la chanson Free, libre en français, qui montre en fait que il y a un truc entre eux, plus que d'être potes, plus que d'être des idoles, plus que et en fait, ça part un peu à ce moment-là, je trouve, en K-drama. Sauf que moi, je suis pas fan des K-dramas, justement, parce que quasiment tous les K-dramas, c'est des histoires d'amour, et c'est pas mon truc, tu vois, genre les films d'amour et tout ça, c'est pas mon délire, personnellement. Alors après, l'autre truc qui m'a un petit peu dérangée et qui a fait que j'ai pas surkiffé le film, bah, pourtant c'est omniprésent dans le film et c'est au cœur du film, comme je le disais, bah, c'est les chansons.
Parce qu'en fait, j'ai beau être fan de K-pop et les chansons, c'est de la K-pop, c'est du style K-pop, il y a du coréen dedans, c'est de la K-pop du coup. C'est dans le titre du film, c'est logique. Mais ce qui a fait que j'ai pas trop aimé les chansons, c'est qu'en fait, c'est des chansons qu'en temps normal, dans la K-pop, je n'écoute déjà pas. How It's Done, ça me rappelle un peu aespa. Et c'est vrai que aespa, quand elles ont débuté en 2020 avec Black Mamba, j'ai kiffé. J'ai écouté Black Mamba, mais en boucle. Et en fait, bah, je m'en suis un peu lassée. Et après, elles ont fait d'autres comebacks jusqu'à Savage en 2021, que j'avais bien aimé. Et après, j'ai moins aimé. Et maintenant, aespa, j'écoute plus du tout. Bah, je suis pas fan de How It's Done, du coup. Ensuite, Soda Pop, pareil, c'est un style que j'écoute pas plus que ça. C'est des chansons du coup de mecs un peu mignonnes, colorées, un peu chansons d'été, et j'écoute pas ça souvent. Tu vois, par exemple, The Boys, qui est un groupe que j'aime beaucoup, ils ont fait des chansons dans ce style-là, genre Thrill Ride, Whisper, Lip Gloss, etc. Ils ont fait des chansons un peu dans le délire de Soda Pop. Bah, c'est pas ce que j'écoute le plus. Après, qu'est-ce qu'on a comme chanson? Golden, du coup. Golden qui me rappelle fortement I Am de Hive, et I Am, bah, j'aime pas du tout cette chanson. Donc forcément, une chanson qui me rappelle fortement, bah, dans son rythme et tout, j'aime pas. J'aime pas parce que j'aime pas trop les chansons, tu vois, quand c'est bruyant ou quand ça crie un peu trop, tu vois, quand c'est des notes vraiment très hautes. Dans I Am, je trouve que bah ça crie un petit peu, et du coup dans Golden aussi en fait, dans le refrain. Pourtant le refrain c'est la partie la plus importante de la chanson, et du coup, même si les couplets sont bien, c'est le refrain, du coup, comme je trouve que ça va un peu trop haut, même si elle chante très bien, bah, du coup, ouais, j'aime pas trop. Free, chansons d'amour et tout, j'écoute. Enfin, je peux pas dire que j'écoute pas de chansons d'amour parce que dans la K-pop, beaucoup de chansons sont des chansons d'amour, hein. Beaucoup. Donc tu peux pas dire que t'écoutes pas des chansons d'amour. Mais il y a chansons d'amour et chansons d'amour. Quand c'est un boy group ou un girl group qui chante une chanson d'amour, mais ils sont pas en duo. Enfin, je sais pas. C'est pas pareil, tu vois. Quand par exemple Treasure, j'adore Treasure. C'est que ça, Treasure. Genre c'est des chansons d'amour tout le temps. Là, c'est vraiment deux personnes qui chantent en se disant bah, que depuis qu'on se connaît, le monde est devenu meilleur, etc. C'est pas un style de chanson que j'écoute. Take Down. Ah, ça, c'est un style qui déjà me plaît quand même un peu plus. Tu vois, on va pas se mentir. Ça me plaît déjà un peu plus. Mais c'est pas ce que j'écoute le plus non plus, en fait. Moi, ce que j'écoute le plus, c'est les chansons vraiment genre sexy ou dramatique. Donc vous voyez, ça n'a vraiment rien à voir du tout en fait. Donc forcément, ah, j'aime moins. Par contre, Your Idol, ah, celle-là par contre j'adore. Bah, elle est plus sexy, plus mature. Bon, je dis pas que les chansons des Untrick sont pas matures, hein, bien sûr, mais c'est plus sexy et plus mature que Soda Pop. Voilà. Donc c'est un style déjà qui me plaît plus. Le latin, le côté, bah ça fait un peu secte, hein, voilà. Après, c'est des démons, tout le monde est possédé à ce moment-là, donc c'est logique. Et puis à la fin, on a What It Sounds Like. What It Sounds Like. Ouf, elle est dure à dire celle-là. J'espère que j'ai pas oublié de chanson du film Entre deux. Mais ouais, c'est aussi un style bah, du coup que j'écoute pas, quoi. Pourtant, elle est dramatique celle-là, hein, mais dramatique et dramatique. Et ouais, je suis pas trop fan, encore une fois, de ce style-là. Mais après, c'est pas des chansons mauvaises, et le film il est bien parce qu'on dirait que j'ai vraiment détesté le film. Alors, pas du tout. Et je suis même d'ailleurs très très contente que un film sur la K-pop perce autant à l'international, plaise autant. Ça peut un peu plus bah, ouvrir les gens à la K-pop. Alors après, tu peux ne pas aimer la K-pop, y a pas de problème, mais il y a des gens, ils essayent même pas d'écouter, qu'ils critiquent les chansons, les chanteurs, les fans, etc. Ils sortent des clichés racistes sur les personnes asiatiques. Ça c'est plus possible, quoi. Peut-être que ce film va aider à ouvrir l'esprit de plein de personnes. Et ça, c'est bien. Il y a I.M de Monsta X qui avait déjà dit, vous savez, quand BTS ont été nommés au Grammy en 2020, alors ils ont été nommés, ils n'ont pas gagné le Grammy, c'est Lady Gaga et Ariana Grande qui l'ont gagné.
Mais ils ont demandé à Monsta X, enfin une journaliste a demandé à Monsta X, vous pensez quoi de la nomination de BTS au Grammy? Et IM a très bien répondu en disant que c'est une victoire pour la K-pop en fait. Qu'un groupe de K-pop soit nommé au Grammy, c'est pas une victoire pour BTS. Encore, ils ont pas gagné le prix, ils sont juste nommés. Mais c'est une victoire pour BTS, tu vois, c'est déjà bien. Et bah, il dit que c'est une victoire pour toute la K-pop. Et en fait, bah ouais, tu peux ne pas trop kiffer. Tu peux être fan de K-pop comme moi et pas avoir surkiffé le film. Je l'ai bien aimé, mais je l'ai pas surkiffé. Mais je suis très contente de voir que ce film sur la K-pop, de voir que les chansons de K-pop percent autant à l'international, tu vois. C'est pour moi une victoire pour la K-pop. Il faut retenir ce que IM a dit. Mais il y a un autre point que j'ai trouvé un petit peu dommage, c'est que Huntrix, elles sont 3 et Rumi est plus mis en avant. Après, elle est aussi à moitié démon, etc. Donc du coup, c'est le personnage principal du film. C'est logique qu'elle soit beaucoup plus mise en avant. Et du coup, je trouve qu'il y a plein de scènes où Mira et Zoe, elles, c'est pas qu'elles sont inutiles. Hein. Je peux pas dire qu'elles sont inutiles, mais ouais. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai pas le mot en fait. Je dirais pas inutile parce que c'est trop gros comme mot, tu vois. Le mot inutile n'est pas adapté. Mais j'ai pas d'autres mots, mais en gros c'est un peu ça, je trouve. Hein. Il y a des moments où Mira et Zoé auraient pu être plus importantes. Là, je trouve qu'on a Rumi et quelque part là-bas Zoé et Mira. Et j'ai trouvé ça malheureusement un peu dommage. Parce qu'en soi, il y en a qui ont dit c'est dommage que les Saja Boys, il y a que Jinu qui est mis en avant et les 4 autres on s'en fout. Bah, je suis désolée de le dire, mais ouais, bah je trouve plus que c'est plus logique qu'on s'en fout des Saja Boys que des Huntrix en fait, parce que Huntrix c'est elles les personnages principaux du film. Elles sont 3 ou ils sont 5, donc ils sont plus nombreux. En plus, c'est eux les démons, donc c'est eux, entre guillemets, les méchants du film, et elles, c'est les héroïnes du film, donc on a plus envie de les suivre, elles. Et ensuite, bah, il fallait bien mettre un démon un peu plus en avant, et c'est Jinu, parce que bah, il en fallait bien un. Je dis pas que les autres personnages de Saja Boys sont pas intéressants, hein, mais j'aurais préféré qu'on mette un peu plus en avant Mirai et Zoe, et peut-être même un petit peu, tout petit peu comme ça, moins en avant Jinu. Les filles sont beaucoup plus intéressantes que les garçons dans ce film, donc je trouvais ça dommage qu'on les voyait pas, qu'on voyait pas tout le potentiel des deux là. Alors après, encore une fois, le film il est court, on n'avait peut-être pas le temps, peut-être que si le film avait duré 3 heures comme c'était prévu, on aurait peut-être vu beaucoup plus de Mirai et de Zoe. Il y aura très certainement un deuxième film, on les verra peut-être plus, parce que du coup c'est Rumi qui fait tout, qui fait la plupart pour le groupe, qui fait la plupart pour les chansons, qui chante le plus dans les chansons, qui à la fin c'est elle qui sauve tout le monde et tout. Et moi j'aime bien quand on a 3 personnages principaux et que c'est les 3 personnages qui sauvent tout le monde en fait. C'est quand même quand Rumi elle commence à chanter qu'elle sauve un peu les 2 autres et qu'après il y a tout le monde qui sauve tout le monde. Mais bref, si on compare encore à La Reine des Neiges, bah c'est donc Anna quand elle est transformée en statue de glace, Elsa la sauve et c'est grâce à ça que Elsa comprend comment elle peut enlever cet hiver éternel pour Arendelle. Mais c'est en sauvant Anna, c'est grâce au conseil d'Anna. Si elle est arrivée jusqu'à elle, bah c'est aussi grâce à Olaf, etc. En fait, c'est grâce à un petit peu tous les personnages du film qu'à la fin, même si c'est Elsa qui a fait le plus gros, hein, vu que c'est elle qui dégèle le tout, bah c'est quand même grâce à. En fait, tout le monde a mis la main à la pâte pour qu'à la fin tout le monde soit sauvé. Alors qu'à la fin, bah, comme Mira et Zoé sont possédées, bah il y a que Rumi qui fait en fait. Et c'est quand les deux elles se font déposséder grâce à Rumi que là, elles interviennent. Et à la fin, elles arrivent à 3 à battre les démons et à sauver tout le monde. Mais c'est Rumi qui a grave lancé le truc. Et moi, j'aime bien quand on a 3 personnages, bah, qu'on a 3 personnages, pas un et un peu 2 autres. Quand ça nous arrange, elles sont là. Quand ça nous arrange pas, elles sont pas là. J'ai un peu du mal avec ça. Par contre, moi, je me pose juste 2 petites questions. Juste deux questions, d'accord. Déjà, de un, une fois que les Sadia Boys sont donc morts, bah, les gens, ils ont oublié ou pas leur existence? Parce qu'à la fin, on voit que dans les poubelles, tout le merch de Saja Boys, il est jeté dedans. On voit que les poubelles débordent de merch de Saja Boys. Et du coup, les gens, ils pensent quoi d'eux? Parce que déjà, il y a des gens qui ont été possédés. Ils ont bien vu que les Huntrix, une fois qu'elles avaient sauvé tout le monde, elles se sont genre envolées dans les airs, ce qui n'est pas censé être humain. Et puis, les Saja Boys ont disparu du jour au lendemain, et tout le monde a jeté le merch. Donc, qu'est-ce qui s'est passé dans leur tête? Est-ce qu'ils savent que ce sont des démons, enfin que c'était des démons, ou est-ce que ils ont fait croire à une grosse polémique? Je sais pas en fait, on nous l'explique pas.
Et ma deuxième question, c'est les marques de Rumi. Elle a plein de marques sur le corps de démons. On voit bien à la fin du film sur les affiches dans la rue qu'il y a des photos des Huntrix. On voit bien que Rumi, elle a des marques partout sur le corps. Ils se disent quoi, les gens? Que c'est des tatouages ou que c'est des marques de démons? Ils savent qu'elle a la moitié démon? En fait, ça me perturbe, tu vois, ces deux détails-là, tu vois. Qu'est-ce que les gens se disent, en fait? Mais bon, après, ça reste un bon film quand même, que j'ai quand même bien aimé, même si j'ai donné mon avis, qui est quand même assez... c'est pas qu'il est négatif, mais en fait, toutes les raisons qui expliquent le succès de K-pop Demon Hunter, c'est les raisons pour lesquelles j'ai bien aimé le film. Donc forcément, quand j'ai donné mon avis, j'ai plus parlé de ce qui m'a déplu. Et toi, du coup, donne-moi ton avis sur le film de K-pop Demon Hunter, si tu l'as kiffé ou pas. C'est laquelle ta chanson préférée du film, ton personnage préféré du film? Donc dis-moi tout ça en commentaire. Vraiment, dites-moi en commentaire, genre, votre passage préféré du film et tout. Moi, j'adore lire vos avis. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker, ça m'aide beaucoup. Alors, si t'es fan de K-pop, soutiens-moi. Et si t'es fan de K-pop, n'hésite pas à t'abonner parce qu'on parle de K-pop toutes les semaines ici. Donc, abonne-toi pour la semaine prochaine parce que le sujet va être croustillant. Et viens me rejoindre sur Instagram et sur TikTok pour pas rater des exclus. D'ailleurs, je fais des séries de vidéos sur mes réseaux, du coup, en mode une semaine un idol, une semaine une info et tout. Alors, rejoins-moi là-dessus. Et on se retrouve la semaine prochaine, toujours pour parler K-pop.